reste dans la prière. La Bible dit prier jour et nuit. Alléluia, on reste dans la prière. On va passer sur ça. Tu ne te feras pas connaître de lui en parlant de Boaz. Alléluia. Amen. Tu ne te feras pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Vous vous souvenez de l'histoire d'Isaac? Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire d'Isaac? Où pour pouvoir bénir Ésaü, comme vous l'appelez Ésaü, et voilà, pour pouvoir bénir Ésaü, il a dit, fais-moi un plat de lentilles. Alléluia. Mais Rebecca, connaissant la prophétie, a détourné cela et elle a donné à Jacob. Mais la Bible dit que c'est parce qu'il était rassasié qu'il a ouvert la bouche pour bénir. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec un serviteur de Dieu qui est content. Ne jouez pas avec un serviteur de Dieu qui est rassasié. Ne jouez pas avec un serviteur de Dieu. Il n'a même pas besoin de te bénir. Son souffle te bénit. Même quand il rentre, ça te bénit. Alléluia. Parce qu'il est content. Il n'y a pas, tu ne peux pas venir voir un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi et puis la fin. La prière ne montera Ça passe pas. Alléluia. La prière ne montera pas. Il faut qu'il soit content. Yes. Il faut qu'il soit rassasié. Il faut qu'il ne se dise pas ce soir je n'ai rien à manger. C'est-à-dire quand il est rassuré que dans sa maison il y a la nourriture, la bénédiction peut être là. Tu n'as même pas besoin. Ça coule. Merci pasteur. Ça coule. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. L'homme de Dieu n'a pas besoin de faire d'efforts. Ma fille, tu es bénie. Femme, tu verras. Amen. C'est tout. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvre ses pieds. Voilà la partie qui m'intéresse. Découvre ses pieds. La Bible dit que quand Rebecca était enceinte de Jacob et d'Esau, alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils faisaient tellement de mouvements dans son monde, elle a été consultée Dieu. Dieu lui a dit, tu as deux nations dans ton monde. Un supplantera l'autre. Alléluia. Amen. Le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a tenu le talon. De qui? De Sauveur. Alors que c'était lui le petit. Et il a tenu le talon d'Ésaü. Peuple de Dieu, je sais que vous êtes enseignés. Parce qu'on dit il y a 15 minutes, donc il faut que j'aille vite. Il a tenu le talon d'Ésaü. Alléluia. Ça veut dire que je n'aurai pas le temps de prier pour vous. Il a tenu le talon d'Ésaü. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de tenir la destinée d'Ésaü. Alléluia. Amen. Mais là, Naomi demande à Ruth, découvre ses pieds. Yes. Wow. Yes. Découvre ses pieds. Yes. C'est-à-dire quand tu découvres ses pieds, tu glisses. Quand tu glisses là, tu te connectes, pasteur, à sa destinée. Amen. Tu te connectes à la destinée de Boaz. Alléluia. Amen. Ruth n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Alléluia. Amen. Te connecter à la destinée de qui? De Boaz. Boaz, mon patron. Boaz, mon patron. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu t'a destiné pour être femme de lumière, il prépare tout déjà pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans le livre de Matthieu, où on parle de la descendance de Jésus, prends Matthieu, tu vas lire. Vous allez comprendre que Dieu a préparé les choses avec Ruth. Amen. Je n'ai pas assez de temps, sinon il allait vous démontrer des choses. Matthieu 1. Matthieu 1. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Matthieu 1. Au verset 1. Au verset 5. Alléluia. Amen. Salomon engendra qui? Boaz. Vous avez entendu qui? Boaz. Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de qui? De Ruth. De Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ça veut dire que David est l'arrière-petit-fils direct de Ruth. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la révélation? Amen. Alléluia. David est l'arrière-petit-fils de Ruth. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas travaillé dans la vie de Ruth, Ruth avait un sang royal. Donc pour que David soit Alléluia. pour que David soit roi, il faut que Dieu planifie tout. Qu'il prenne une princesse maudite et qu'il prenne quelqu'un qui descend de Juda. Parce que la Bible dit qu'il est le descendant de Juda. Alléluia. Mais il ne peut pas prendre une maudite et dans le sang de cette maudite sortira le roi de cette terre. Alléluia. Non. Il faut qu'il travaille cela. Il faut
pour que la lumière apparaisse dans la vie de Ruth. Je disais une fois à quelqu'un, si l'étoile de Ruth n'avait pas brillé, l'étoile de David n'aurait pas brillé. Amen. Aujourd'hui, on parle de l'étoile de David. C'est parce que Ruth a fait un travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Ruth a fait un Travail. Ruth a été consciente. Ruth a su ce que Dieu voulait pour elle. Amen. Ruth ne s'est pas éparpillée. Elle est restée sur le chemin. Amen. Elle a tenu entre ses mains le flambeau comme Déborah. Alléluia. Amen. On connaît l'histoire de Déborah. La Bible dit que Déborah était celle qui menait la troupe. Était celle qui menait les soldats pour aller en guerre. Alléluia. Amen. Ceux qui disent que la femme ne prêche pas là, commencent à leur tourner dos. Parce que le grand Paul lui-même qui a dit ça là, avant de mourir, s'est confessé. On étudie ça en théologie. Les pasteurs ici peuvent le témoigner. En réalité, Paul là, c'était pas un homme qui attirait les femmes. Tout à fait. Paul avait un problème avec les femmes. Paul était petit de taille. Il était trapu et laid. Exact. Alléluia, pasteur, simplement. Ça, exact. Exact. Déjà même le nom Paul veut dire petit. Petit. Alléluia. Amen. Quelle femme, vous êtes ici là, vous voulez marier un homme trapu, vilain et cool. Donc le monsieur lui-même, il avait déjà un problème avec la femme. Avec la femme. Il avait lui-même déjà un problème avec la femme. Moi là, je suis pour l'évangile de la femme. Je suis pour que la dame se tienne. Alléluia. Parce qu'au travers de la femme, il y a des conversions. Au travers de la femme, là, il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Au travers de la femme, il y a des miracles. Au travers de la femme, il y a des changements. Regarde, la femme peut prendre le micro et l'homme peut tomber. La femme peut prendre le micro et l'homme peut confesser. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'homme des fois n'arrive pas à faire, la femme le fait. Vous pensez que Déborah là, Dieu a laissé le chef des soldats, il a choisi Déborah pourquoi? Si on dit la femme ne prêche pas. Déborah était juge, attention, elle travaillait, elle avait un foyer. Tout à fait. Mais elle aimait l'évangile. Elle était appelée, elle était prophétesse, s'il vous plaît. Amen. Qu'est-ce que les gens racontent? Bouchez vos oreilles, tournez-la le nez. Parce que la femme prêche et elle prêchera jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Tu es ici, si tu as appelé, que tu as entendu un jour, quand on dit la femme ne prêche pas, commence à leur tourner le dos. Alléluia. J'ai entendu même un homme de Dieu. Moi-même, des fois, on m'insulte sur Facebook. On m'insulte, on dit tu es Jézabel. Il a dit si je suis Jézabel de Dieu, merci. Mais comme je ne suis pas Jézabel que le diable a utilisé autant de l'huile de Tishbit, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Amen. Tu es femme. Tu es la lumière du monde. Vous savez, quand Jésus-Christ de Nazareth fait fondre son identité en toi et qui dit que tu es la lumière du monde, je vais terminer par là. C'est vrai que je ne suis pas un truc, mais je vais terminer par là rapidement. L'église est comparée à la femme. Yes. Oh yes. L'église est comparée à la femme. Et quand Christ parle de l'époux, j'ai fini ma chérie, il ne faut pas t'inquiéter. L'église est comparée à la femme. Donc quand elle sort par le Saint-Esprit, femme, tu es la lumière du monde. C'est une façon de dire église. Tu es la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que l'église est comparée à la femme? Parce que l'église a des entrailles pour enfanter. Yes. Alléluia. Amen. De même que toi, tu as des entrailles pour enfanter. L'église a des entrailles pour enfanter. Amen. Donc si l'église ne vit pas de sanctification, si l'église n'a pas de sagesse, si l'église n'a pas de conscience, si l'église n'a pas un flambeau, regarde. Tu peux être aussi Esther. Est-ce que tu sais ça? À cause de la lumière qui luira sur ta vie. Amen. La Bible dit que la lumière luira sur ta vie et il le fera montrer au monde entier. C'est dans Matthieu 5, je crois, verset 16 ou un truc comme ça. Vous pouvez prendre, si vous voulez être comme les chrétiens des Bégués, vous pouvez vérifier la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas être une femme et puis tu es toujours derrière. Quand on parle de femmes, je ne suis pas intéressée. Quand on parle de femmes, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, quand on parle des personnes qui se réunissent dans ce monde, on parle aussi d'une femme. Elle s'appelle Angela Merkel. Alléluia. Elle est une lumière. Alléluia. Dans le monde. Mais toi, quel genre de lumière tu es? Yes. Yes. Quel genre de lumière tu es? Ton identité est confondue, on va dire, a fondu dans l'identité de Christ. Tu dois porter plus de fruits. Yes. Tu dois porter plus de fruits
lui. Tu es celle-là même qui doit te lever et dire à l'ennemi, ça suffit. Amen. Tu es celle-là qui doit te lever. Quand l'ennemi te voit, il dit, wow, il y a quelqu'un qui arrive. Je ne peux pas rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que la lumière t'envahit. Amen. Et de nos jours, il y a des femmes qui sont flemmardes. Il y a des femmes peureuses. Elles ont peur d'affronter l'ennemi. Il y a d'autres, même quand on parle d'esprit des hommes, pardon. Parce que si je commence à l'attaquer, elle va venir attaquer mon foyer. Mon foyer aura des problèmes. Mais qui t'a dit que quand tu commences à attaquer l'esprit des hommes, elle attaque ton foyer? C'est toi qui as attaqué. Tu as le pouvoir. Yes. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Et ce même pouvoir, tu l'as dans ton foyer. Amen. Ce même pouvoir, tu l'as dans ta maison. Amen. Ce même pouvoir, tu l'as dans l'église. Amen. Bien aimé, c'est pas parce que l'église n'évolue pas que Dieu n'est pas dans cette église. Alléluia. Hey. Je vais entendre très grand amen. C'est pas parce que l'église n'évolue pas que Dieu n'est pas dans cette église. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église est comparée à la femme. L'église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. L'église doit être sans tache ni ride. L'église doit vivre une sanctification. Comme quoi, l'église doit porter la lumière de Christ. Oh. Yes. Amen. Mais tu ne peux pas être dans une église et puis tu ne participes pas. Bien aimé, on va récapituler. La femme qui veut être une femme de lumière doit être consciente. Elle doit avoir Jésus. Elle doit être sage. Alléluia. Amen. Elle doit porter son flambeau haut. Elle doit veiller sur la lampe dans sa maison. Elle doit veiller sur son ministère. Elle doit être consciencieuse. Elle doit être scrupuleuse. Elle doit être digne. Digne. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends des témoignages de certaines femmes ou jeunes filles dans l'église, j'ai honte. J'ai honte. La femme qui veut être femme de lumière doit être une femme de caractère. Yes. Elle doit être une femme de caractère. Bien aimé, j'incite une personne ici à